Allez, ça y est, c'est parti, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Côté Vestiaire, session 26. Et on accueille ce soir deux charmantes triathlètes du Métropole Grand Nancy Triathlon, Laura Bontemps et Alex Caval. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté l'invitation, je suis content, on va encore une fois parler un peu d'autre chose que d'athlétisme, même si l'athlétisme reste central sur cette chaîne. L'objectif, c'est justement de toucher un petit peu à tous les sports. Je vous remercie particulièrement parce que hier encore, vous étiez à Saulxures-sur-Moselotte au championnat de France de triathlon. Vous avez la gentillesse d'être là encore ce soir, malgré la fatigue. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, je vais lancer les présentations parce qu'on a énormément de choses à voir. Je vais commencer par toi, Alexia, et on enchaînera avec la présentation de Laura. Donc, Alexia, tu as 23 ans, tu as grandi dans la Meuse près de Bar-le-Duc et tu habites actuellement Nancy. Avant de faire de l'athlétisme de manière régulière, tu as touché à de nombreux sports durant ton enfance et ton adolescence. Tennis, équitation, danse, volleyball et même du rugby pendant quelques mois. Il faudrait que tu nous racontes. La première discipline sportive que tu vas pratiquer dans la durée est l'athlétisme que tu découvres en 2015 à l'âge de 14 ans. Ta première licence, tu la prends à l'Athlé 55, club athlétique meusien, avant de rejoindre l'ES Thaon Athlétisme à la rentrée de septembre 2024. Tu es une spécialiste de cross, mais également de course sur route, 10 km et semi-marathon. C'est finalement assez récemment que tu te lances dans le triathlon, tout en maintenant ton activité autour de l'athlétisme. Tu rentres en effet au Métropole Grand Nancy Triathlon en 2022. Tu es actuellement en catégorie senior 1 en ce qui concerne le triathlon et senior pour l'athlétisme. On va citer tes entraîneurs d'athlétisme et de triathlon, ceux qui t'ont formé depuis le plus jeune âge et jusqu'à aujourd'hui. Tu as débuté à l'Athlé 55 avec Michel Poitel, qui, selon tes mots, t'a donné le goût pour l'athlétisme et qui t'a entraîné jusqu'à ce que tu t'installes à Nancy. On rappelle que Michel Poitel, c'est aussi le premier entraîneur d'un certain Félix Bourg. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Félix Bourg, champion de France du 10 000 mètres 2024, champion de France de cross-country cette année en 2025 à Challans et qui a un record en marathon à 2h06 minutes 46 secondes. Pour le triathlon, tu as été coaché 2 ans par Florian Schulz au Métropole Grand Nancy Triathlon et c'est actuellement Robin Potelette qui te suit toujours dans la même structure. On va maintenant aborder ton palmarès en commençant par l'athlétisme, sport que tu pratiques depuis plus de 10 ans. Championne des Vosges de cross-country 2025 sur cross long, qualifiée pour les France de cross-country 2024 et 2025, quatrième des championnats de France universitaires sur 3000 mètres en 2024, 16e des championnats de France universitaires de cross-country en 2024, 18e senior féminine lors des championnats de France de semi-marathon. Record personnel, donc 3000 mètres, 10 minutes 24, 10 km, 36 minutes 01 obtenu à Thaon en 2024, semi-marathon 1h20 minutes 12 secondes, Nancy 2025. Triathlon et autres disciplines liées, on va parler également de ce palmarès-là. 9e féminine et première dans ta catégorie au triathlon de Gérardmer en 2023. 28e des championnats de France de duathlon en 2024, 29e en 2025. 18e du Grand Prix de duathlon de Vilgotheim, D2, c'était récemment le 4 mai 2025, et première par équipe avec ta camarade Laura. Championne de France de Run and Bike universitaire 2022 avec ton amie ici présente également Laura Bontemps. Vice-championne de France de Run and Bike universitaire 2023, cette fois avec une autre de tes amies qu'on a déjà reçue ici dans Côté Vestiaire, c'était Juliette Titoto. Alexia, est-ce que tu valides la présentation ? Oui, ça m'a l'air assez complet. C'est assez complet. Parfait. Oui, Alors, très complet. je le dis tout de suite, j'ai encore plus galéré pour Laura, parce que Laura, C'est ça très long. part dans tous les sens. Et je le dis avec beaucoup d'humour, mais il fallait remettre tout dans l'ordre. Alors, Laura, c'est à ton tour. Laura, tu as 22 ans, toi. Tu habites Dijon. J'ai 23 depuis une semaine. Excusez-moi. On voit que je ne me suis pas mis à jour. 23 ans, excuse-moi. Bien que tu habites Dijon, bien que tu aies grandi dans les Vosges, où vivent toujours tes parents, en l'occurrence à Hennecourt. Donc, je pense que c'est là que tu nous reçois ce soir. Voilà. Donc, avant de devenir l'athlète polyvalente que tu es, tu as pratiqué un peu la danse et le tennis. Multipratiquante, c'est à 12 ans que tu débutes la natation au club Bruyère Natation. 2 ans plus tard, tu prends une licence à l'ES Thaon Athlétisme. Puis, à 15 ans, tu entres au club Bruyère Triathlon.
discipline que tu découvres grâce à ton premier aquathlon. 3 activités que tu mènes de front et qui t'amènent à faire un choix 1 an plus tard, quitter les clubs de natation et triathlon de Bruyères pour rejoindre l'ASPTT Nancy Natation en sport-études au lycée Georges Latour. Il est connu celui-là. On a plein de sportifs qui passent par là à Nancy. À 17 ans, tu intègres le Métropole Grand Nancy Triathlon, puis tu décides de changer de club de natation en te dirigeant vers le Cercle des nageurs d'Épinal, chez qui tu restes 1 an avant de revenir à l'ASPTT Nancy, tout en rejoignant un club de vélo qui s'appelle Groupe État. Est-ce que vous me suivez? C'est pas fini. À l'âge de 20 ans, tu n'es plus licencié dans aucun club de natation, mais tu portes toujours les couleurs de l'ES Thaon Athlétisme ainsi que celles du club de l'Entente cycliste taonnaise que tu as rejoint en 2022. Je précise que tu as également été licencié pendant 3 mois au Vitel Triathlon. C'était à peu près en 2018. Comme ça, on aura cité tout le monde. Tu décides finalement de ne plus poursuivre non plus dans un club de cyclisme. Tu es au jour d'aujourd'hui licencié dans 3 clubs. Alliance Dijon Natation, ES Thaon Athlétisme et Métropole Grand Nancy Triathlon. Voilà pour la partie itinérance entre clubs. On parlera de cet aspect dans l'interview. J'aimerais également qu'on cite tous les entraîneurs qui t'ont suivi à travers les nombreux clubs dans lesquels tu as été licencié. En premier lieu desquels, Isabelle Vénère qui t'a formé au club de natation de Bruyères. Thibaut Kissling et Jean-Pierre Bontemps, ton papa, entraîneur à l'ES Thaon Athlétisme. Raphaël Jacot à la SPTT Nancy Natation. Paul Bernardi, au Cercle des nageurs d'Épinal, et enfin Florian Schulz, ton entraîneur actuel de triathlon. Je précise qu'en athlétisme, tu as été spécialiste sur piste du 800 mètres, 1500 mètres et que tu te concentres actuellement sur le 3000. Sur route, tu cours régulièrement des 10 km ainsi que des semi-marathons. On va aborder ton énorme palmarès qui n'a pas cessé, j'ai pas cessé de le mettre à jour avec toutes les compétitions que vous aviez régulièrement depuis qu'on a pris contact. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Il y en a eu pas mal. Alors, en athlète, championne des Vosges de cross-country 2022 chez les juniors et 2023 chez les espoirs. Triple championne Grand Est de cross-country 2023 et 2024 chez les espoirs, plus 2025 chez les seniors. Double vice-championne des demi-finales des championnats de France de cross-country en 2021 chez les juniors et 2024 chez les espoirs. 15e des championnats de France de cross-country en 2024 chez les espoirs, c'était sur le cross-court. Et cette année, tu as terminé 62e du cross-long des championnats de France qui avait lieu à Châlons. Run and Bike également, championne de France de Run and Bike universitaire 2021-2022. On l'avait dit en 2022 avec Alexia. Duathlon, 12e des championnats de France de duathlon en 2025. Championne Grand Est 2024-2025. Vainqueur du Grand Prix Saint-Grégoire duathlon D2. C'était le 25 mai dernier. Aquathlon, 6e des championnats de France 2024. 6e de l'aquathlon Luxembourg 2024. 5e de l'aquathlon de Vitel 2024. Enfin, en triathlon, championne Grand Est 2024, espoir féminine et toute catégorie. 11e hier à Saulxures-sur-Moselotte. 2e des championnats de France de 3e division en 2024. 2e élite au triathlon de Gérardmer 2024. Première du triathlon découverte de Gérardmer 2021. Est-ce qu'on est OK? On est OK. Alors, j'espère que je n'ai pas saoulé tout le monde avec les palmarès, mais j'y tiens. C'est super important. Ça montre quand même la consistance des athlètes qu'on reçoit d'un côté vestiaire. Bravo, hein, félicitations. On se lance, on avance. Les gens sont là pour vous écouter, parlez-vous. Première question, on commence avec Alexia. On va parler des autres sports que tu as pratiqués durant ton enfance et ton adolescence. Tennis, équitation, danse, volleyball et rugby. Il faut que tu nous racontes. Moi, j'ai commencé avec la danse parce que ma grand-mère était prof de danse. Donc, j'ai fait de la danse pendant super longtemps. J'ai vu aussi de l'équitation pour... j'avais pareil ma tata qui faisait de l'équitation, donc voilà. Et oui, j'ai eu un moment où du coup, j'ai commencé un petit peu l'athlétisme, donc il a fallu faire des choix. J'ai arrêté la danse parce que je trouvais que ça... Alors, c'est physique, mais ça bougeait pas assez pour moi. J'avais besoin de me dépenser un peu plus que ça. C'est pour ça, oui, du coup, que j'ai fait de l'athlé. Et l'équitation, j'ai arrêté suite à une chute. Je me suis cassé le poignet, donc je me suis dit que c'était pas pour moi. Effectivement, j'ai fait un peu de rugby au lycée. Alors, j'ai essayé, comme j'aimais bien faire plein de trucs, de faire en même temps que l'athlétisme. Donc, c'était du rugby contact où il n'y avait pas de plaquage. Et en fait, avec l'athlétisme, ça faisait un peu beaucoup. Et en fait, il y avait une petite pression dans l'équipe qui m'a au final pas trop plu et je préférais les sports individuels. Donc, j'ai continué mon chemin dans l'athlétisme. Voilà.
Très bien. Et alors justement, toi, Laura, un peu de danse et de tennis, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir finalement de cette période-là aussi? Moi, j'ai fait de la danse avec ma maman, Mhm. voilà, au tout début, et puis un peu de tennis parce que j'avais vu un jour quelqu'un jouer au tennis et j'avais dit, ouais, allez, j'essaye. Puis au final, ça m'a pas forcément plu non plus. Donc voilà. Puis derrière, je me suis mise vie en natation, à bien nager. Donc je suis direct partie dans la natation derrière. Ok. Alors Alexia, on repasse à toi, on est sur une interview croisée. Tu te lances dans l'athlétisme à l'âge de 14 ans en prenant ta première licence dans un club bien connu des spécialistes, l'Athlé 55. Qu'est-ce qui t'attire à ce moment-là dans l'athlétisme? Tu m'as parlé de sport individuel, mais je pense pas que. Non, pas que. J'ai commencé, c'est grâce au cross du collège où je me suis rendu compte que j'aimais bien courir. Et avec mes professeurs, on est allé faire les crosses UNSS. C'est vraiment là que j'ai un peu accroché. Et ouais, je crois que j'avais besoin de beaucoup me défouler. Je me suis rendu Mhm. compte que courir, ça me faisait du bien. Et au final, j'aimais bien aller au stade. Et c'est vrai que je me suis fait aussi pas mal d'amis qui étaient au collège avec moi. Et oui, j'ai continué là-dedans parce que ça me correspondait bien. Mais oui, il y a quand même l'esprit d'équipe, les entraînements avec les copains, tout ça. Mais le sport me convenait mieux. Je sais pas trop dire pourquoi. J'ai toujours aimé courir et c'était assez naturel au final. D'accord. Et toi, Laura, justement, même si tu débutes par la natation, c'est au même âge qu'Alexia que tu rentres à l'ES Taon Athlétisme. Même question, alors que tu nageais à un plutôt bon niveau, si j'ai bien compris, pourquoi l'envie d'aller vers l'athlé? Euh, à vrai dire, j'en avais un peu marre de compter les carreaux du bassin. Et ouais, c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit, bon, ok, nager, j'adore ça, mais c'est trop, quoi. Et mine de rien, c'est un sport très, très dur. Et mentalement, c'est très, très dur. On parle à personne pendant 2 heures, on reste dans l'eau pendant 2 heures, la tête dans l'eau à compter les longueurs et juste on entend les hops du coach, quoi, pour repartir. Et vu que mon papa, en plus, bah, il fait de l'athlétisme depuis qu'il est tout petit, c'est vrai que j'ai toujours eu un pied quand même dans l'athlé. On allait le voir sur les championnats, on allait le voir à la piste. Quand j'étais petite, mes premiers pas, c'était à la piste, c'était pas à la maison, quoi. Et donc, c'est vrai qu'au final, je me suis dit, allez, je vais me mettre à courir un peu, ça peut être sympa. Puis au final, j'ai gardé ma licence. Depuis que je l'ai prise en troisième, je l'ai gardée. Et puis, j'ai adoré ça. Mais Alors, c'est vrai que c'est j'ai vrai. ralenti un peu la natation, compensé avec l'athlé. Et justement, je vais enchaîner là. Tu m'offres une transition. Finalement, le Taon, qui est quasiment toujours resté, hein, depuis tes débuts. Par contre, tu as eu énormément de changements de club. Je voulais justement un peu montrer ça dans ta présentation, de 12 à 22 ans. Alors, même si ces changements sont liés à ta pratique principale, le triathlon, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as autant bougé? Alors, est-ce qu'en raison d'études, l'envie de progresser, de trouver toujours quelque chose de plus original, on va dire, pour te pousser et te permettre Euh, d'aller de l'avant? bah non, pas forcément. En fait, moi, j'étais à Bruyères Natation parce qu'avant, on habitait sur Bruyères. Et en fait, quand j'étais en troisième, la piscine, elle allait fermer pour rénovation bah, de bassin, tout, enfin, ça se dégradait. Donc, moi, c'était soit je faisais 45 minutes de route aller-retour tous les jours, soit je Mhm. passais en lycée sport-études et bah, c'était beaucoup plus pratique pour moi en fait d'être sur Nancy et puis j'étais sur place et puis j'avais que 1 heure à faire le lundi matin et 1 heure à faire le vendredi soir pour rentrer chez mes parents. Donc non, c'est plutôt ouais, question pratique. D'accord. J'ai décidé de partir plus vers les lycées sport-études et puis ça m'a permis aussi d'être avec des copines, de découvrir l'internat, de découvrir ce que c'était que vraiment une section sportive à s'entraîner le matin à 6 heures, le soir à 6 heures et de réenchaîner. Et c'était, non, c'était très sympa. D'accord. Là, pourquoi j'ai dû changer pas mal de clubs et puis après au niveau des clubs de triathlon, bah, c'est pareil en fait. J'ai été sur Bruyères Natation, enfin Bruyères Triathlon parce que j'habitais Bruyères. Après, quand je suis passée à Nancy, il y a le club de Vitel qui m'avait contacté. Donc, j'ai dit, bon, bah, allez, il y a une équipe, il y a des jeunes, c'est sympa, ça a vie, c'est un bon club. Donc, je suis allée à Vitel. Et quand j'étais sur Nancy, au bout d'un an, en fait, Eric Bernot, c'est le créateur du Métropole Grand Nancy Triathlon, Mhm. qui a vu que je courais un petit peu, que je nageais bien, et puis qui m'a dit, mais viens chez nous. Et
et tu fais un triathlon, et puis premier triathlon, et puis voilà. Et puis après, je suis restée sur le MGN. En fait, c'est des opportunités sportives qui ont fait Ouais, que tu bouges énormément. c'est ça. Alors, de ton côté, Alexia, c'est un peu plus linéaire. Ça n'a aucun jugement, ce que je dis. C'est juste pour montrer un peu la singularité de chaque personne. À partir du moment où tu pratiques l'athlé, tu restes quasiment 10 ans à Athlé 55, puis tu rejoins le Estaon Athlétisme à la rentrée 2024. Alors, pour le triathlon que tu as découvert récemment en 2022, tu t'engages avec le MGNT. Je fais court. Club où tu es toujours licencié. En comparaison avec Laura, tu as connu moins de clubs. Pareil, une raison en particulier ou c'est juste, c'est comme ça? Moi, j'étais super bien à Bar-le-Duc, et puis enfin, en athlétisme, mais comme je m'entraînais de toute façon, enfin, après pour mes études, j'étais à Nancy, je m'entraînais avec le Métropole Grand Nancy, même pour la course à pied, donc je suis restée à Bar-le-Duc pour les compétitions. C'était pas gênant que ce soit loin Mhm. et au final, j'ai eu quand même, un peu envie de découvrir l'esprit d'équipe, tout ça et de rejoindre un peu Laura où il y avait plus d'équipes parce que c'est vrai qu'à Bar, je m'entraînais tout le temps seule, mais enfin, c'est même mon entraîneur, c'était Michel, justement Michel Poitel qui m'a dit: «Peut-être que tu serais mieux, à Thaon. Je vois que tu as des amis là-bas» et ça s'est fait naturellement, mais j'étais très bien à Bar et je suis très bien à Thaon donc voilà. D'accord. C'est noté. Alors, avant de parler de triathlon et des activités qui en découlent, j'aimerais qu'on s'arrête un petit moment sur l'athlé. Le cross, ça semble être un passage obligé pour chacune d'entre vous. Vous êtes qualifiées toutes les deux en individuel et relais mixte pour les France qui avaient lieu les 1er et 2 mars dernier à Châlons. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? On commence avec toi, Laura. Ben, j'aime bien la boue, j'aime bien les terrains vallonnés, donc ouais, tout ce qui est. Non, franchement, les crosses, je sais pas, j'aime bien. Je sais pas vraiment dire ce qui me plaît. Ce qui est bien, c'est qu'aussi, c'est l'hiver où bah, il n'y a pas de triathlon, etc. Il y a un peu de run and bike et de duathlon, mais c'est pas vraiment la saison. Donc, ça Mhm. permet de renforcer bah, les chevilles, de renforcer musculairement, mentalement aussi, parce que c'est très dur les proies quand il fait moins 3 degrés ou moins 5, qu'il faut mettre son short et sa brassière, c'est pas fou. Donc, c'est vrai que ça renforce bien et puis ça prépare bien la saison estivale derrière. Donc, voilà. Alors, un certain Pierre Beretta, je ne sais pas si vous le connaissez, je pense que vous le connaissez dans les Vosges, nous dit toujours le cross, c'est l'école de la vie. Alors, C'est ça, avec tout ce que ça ça forge. signifie. Voilà, exactement. Alexia, toi, de ton côté, le cross, pourquoi t'apprécies? Il me semble que tu apprécies. Oui, moi j'adore. Bah, j'ai commencé avec les crosses et j'en fais toujours, mais je crois que c'est l'aspect, bah, c'est dehors en nature, c'est pas du tout monotone. Il y a des parcours qui changent à chaque fois. Faut s'adapter à un nouveau parcours à chaque fois. Et c'est surtout l'ambiance. Je trouve quand on part, c'est souvent en équipe. Enfin, tout le monde s'encourage. Donc ouais, la bonne ambiance et puis le fait que ce soit varié, c'est pas comme la piste. Mm. Ouais, je préfère les crosses à la piste quand même. D'accord que les 400 mètres se ressemblent pas. Tous les 400 mètres, c'est différent. Ouais. Oui, mais bon. Et la route, j'ai vu que vous faisiez régulièrement des 10 km et des semi-marathons. Alexia, tu as d'ailleurs pulvérisé ton record sur semi le 23 mars dernier à Nancy. Tu es passé d'un temps d'environ 1h24 à 1h20 minutes 12 secondes. Sacrée progression. Tu as également un beau record sur 10 km. Finalement, Alexia, entre le cross et la route, une préférence? C'est un peu dur à dire. La route, je trouve, enfin, c'est sympa quand on veut vraiment faire des chronos, essayer de trouver le terrain parfait, avoir les bonnes conditions pour chercher le chrono. Les crosses, c'est plutôt chercher une place. Je trouve que c'est pas du tout la même approche. Et je sais pas si je saurais choisir. Peut-être quand même les crosses pour l'ambiance, mais c'est vrai que courir après le chrono, des fois, c'est agréable, surtout quand on baisse son chrono. Après, il y a une super bonne ambiance des fois sur route aussi. Je sais que quand je vais par exemple à Bar-le-Duc dans ma ville, j'ai tout le monde qui m'encourage parce qu'ils se rappellent de moi quand j'étais à Bar. C'est un peu dur de choisir. Peut-être les crosses quand même. Ok. Allez, et même question pour Laura. Bah, moi, c'est pareil, hein. C'est pareil. J'adore les crosses parce que bah, forcément, on prend le départ en équipe. C'est un rendez-vous, on va dire, toutes les 2 semaines, 3 semaines. Donc, ça permet aussi d'avoir un rendez-vous avec les filles de l'équipe, les garçons, faire des relais, c'est génial. Et c'est vrai que la route, c'est quand même bien aussi. On pose son cerveau, on court, on court, on court.
Donc, ouais, non, j'aime bien les deux. Enfin, c'est vrai que je ne saurais pas choisir non plus, en fait. C'est complémentaire. Bien les deux. Ah ouais. Ok, ça marche. Allez, encore une question sur l'athlétisme, mais après, on passera au triathlon. On parlait de la piste, de la monotonie parfois de la piste. Est-ce qu'il vous arrive encore de faire des compétitions sur piste? Alors, on commence avec toi, Alexia. Alors oui, souvent l'été, il y a les interclubs où je vais faire un 3000 mètres. Là, récemment, enfin l'année dernière, j'ai fait un 5000 mètres sur piste aussi. Je vais retenter l'expérience la semaine prochaine. Comme je me préparais du plus long et en plus j'ai pas pu être aux interclubs avec mes examens à la fac, donc j'ai pas fait de beaucoup de pistes cette année. Je vais faire juste un 5000 mètres pour histoire de mettre un petit peu les pointes et le plaisir de courir un peu sur le tartan, mais c'est un peu oui un petit passage tous les étés, au moins pour aider le club aux interclubs, enfin quand je suis là, mais donc un petit peu de piste, mais pas trop. D'accord. Ok, et Laura, pour toi? Pareil, je remets juste les pointes pour les interclubs, histoire d'aider l'équipe, le club. Ok. Mais sinon, non, je fais pas du tout de piste, moi. C'est pas mon truc. Il me semble t'avoir vu effectivement en 2024, c'était à Taon. En fait, je crois que c'était le premier tour des interclubs, ouais, Ouais, effectivement. c'est ça. Allez, on va passer au triathlon, mesdames. Laura, ta première licence de triathlon, tu la prends à 15 ans au club Bruyères Triathlon. Raconte-nous comment ça s'est fait et pourquoi le triathlon. Tu nous as plus ou moins déjà un peu répondu parce qu'auparavant, tu étais uniquement nageuse, mais on t'écoute pour l'explication. Ben, tout simplement, en fait, moi, j'avais pris ma licence brouillard natation. Au début, c'était pas pour faire du tri, c'était pour faire des aquathlons. Et Mhm. aquathlon, en gros, c'est natation, course à pied. Tout simplement parce que bah, je faisais beaucoup de natation, je courais un petit peu et je me suis dit, allez, j'ai trop envie de tester une compétition comme ça. Donc, ça a débuté comme ça. Mais au début, j'avais pas de vélo. Et le vélo, il est arrivé quand j'étais au lycée, longtemps après. Voilà. D'accord. Et pareil, Alexia, quant à toi, le triathlon, il arrive plus tard dans ta vie, hein, c'est récent, c'est en 2022, à l'âge de 20 ans, si je calcule bien. Tu prends ta première licence de triathlon au Métropole Grand Nancy Triathlon après 6 années d'athlétisme. Qu'est-ce qui a fait que tu te diriges vers le triathlon? En fait, je commençais un petit peu à pas me dégoûter de l'athlétisme, mais j'avais l'impression que je m'entraînais et que je progressais plus tant que ça. En plus, je m'entraînais toute seule à Nancy. Mon entraîneur était à Bar-le-Duc, donc je m'entraînais seule. Et j'ai rencontré Laura sur une compétition universitaire qui faisait du triathlon, qui m'a parlé de triathlon. Et j'ai eu un moment où je me suis dit, en fait, c'était soit j'arrêtais l'athlétisme et je faisais un autre sport comme le volley, par exemple, soit je continuais à courir, mais il me fallait un peu un nouveau truc, un nouveau défi. Et je me suis dit, bah allez, mais pareil, j'avais pas de vélo, donc je me suis acheté un vélo, j'ai commencé à nager un peu. Alors la natte, c'est pas toujours pas encore mon point fort, mais le vélo, ça commence déjà à bien venir. Et puis voilà, au final, je suis super contente d'avoir sauté le pas. Ça y est, c'est fait. De toute façon, on va parler tout à l'heure de votre amitié, parce que je pense que vous vous suivez aussi pas mal par rapport à ça. Il me semble, on en discutera, c'est prévu dans les questions. Alors, on a reçu Juliette Titoto il y a quelques semaines. On lui a posé la même question, mais pour ceux qui regarderaient le différé, qui ne connaîtraient pas le triathlon, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi il consiste? Alors, je vous laisse vous organiser pour nous présenter, pour nous expliquer comment fonctionne un triathlon. Eh ben, Vas-y, on nage, Alexis. on fait du vélo et on court. Et puis, il y a plusieurs formats. En général, normalement, c'est toujours dans le même ordre. Natation, vélo, course à pied. Et il faut s'entraîner aussi aux transitions. Alors Voilà. justement, je veux bien que vous expliquiez cette partie-là, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément quand on n'est pas dans ce sport-là. Qu'est-ce qu'on travaille sur la transition, en fait? Du coup, quand on sort de l'eau, si on a une combi, bah, faut savoir arriver à son emplacement, enlever vite sa combi. Il y a des techniques. Euh, En fait, nous, en triathlon, on a déjà les cales qui sont posées, généralement pour celles qui savent faire les transitions, sur les chaussures de vélo qui sont posées sur les cales. Et avec des petits élastiques, ça tient comme ça. On a juste à partir en fait pieds nus avec notre vélo à la main. Et après, il y a une ligne de montée. Donc, on peut monter sur le vélo. Quand on est en train de courir, en fait, on jump sur le vélo. Donc, ça, c'est une transition qu'il faut essayer de bien préparer. Et
ça permet vraiment de s'économiser, on va dire, énergétiquement et surtout de gagner du temps. Et à la descente, quand on a fini son vélo, mettre ses pieds sur les chaussures vélo, hop, mettre la jambe de l'autre côté du vélo, descendre, courir à côté de son vélo, vélo à la main, poser et puis enfiler ses chaussures. Nous, en course à pied, on a des élastiques pour les lacets, ce qui permet d'enfiler plus rapidement ses chaussures, quoi. Et toujours un gain de temps, en fait, et partir après en course à pied. Voilà, C'est des secondes de gagner par rapport aux Ouais, concurrents. Ok. c'est Est-ce clair. que si je fais la comparaison avec le biathlon, c'est-à-dire le temps qu'on passe sur le pas de tir et pour remettre la carabine sur le dos, ça fait un peu partie de ce jeu-là, en fait, d'être le plus rapide possible. Ouais, on peut dire ça comme Bah, ça. oui, ouais. On peut dire ça comme ça. Ouais, j'ai essayé une C'est des comparaison secondes faciles, en fait. du Enfin, c'est des secondes début où on se fatigue pas. C'est plus C'est facile ça. de gagner des secondes là que de courir 10 secondes plus vite. parce que vous avez perdu 10 secondes effectivement sur la transition. Ok. Ouais. Alors, on va passer à la partie entraînement, mesdames. Alexia, est-ce que tu peux nous expliquer ta semaine type d'entraînement de triathlète, nombre d'entraînements par semaine dans telle ou telle discipline? Alors, c'est un peu compliqué parce que ça change pas mal avec en fonction des études. Là, comme je prépare l'Ironman, il y D'accord. a 2 mois, par exemple, j'avais réussi à monter à un peu plus de 15 heures, enfin, c'était minimum 15 heures d'entraînement par semaine. Et ensuite, est venu là, j'avais la deuxième partie du concours de l'internat à passer. Donc pendant un mois, ça a diminué tranquillement. À la fin, je faisais plus que 5-7 heures dans la semaine parce qu'il fallait que je révise. Et Mhm. là, c'est reparti, donc je remonte progressivement. Je suis repassée à 10-12 heures et puis ça va remonter tranquillement ouais, entre 15-20 pour préparer un peu mon Ironman que je vais faire cet été. Et la semaine type, ce que je fais le plus, on va dire, c'est pareil, c'est ce qui allait le plus vite pour réviser et tout, c'est d'aller courir. Donc Mhm. je cours, on va dire 5 fois par semaine. La natation, j'essaie de m'y mettre un peu plus parce que c'est un peu ce que j'avais délaissé aussi pour les révisions. J'y allais 2-3 fois par semaine. Là, je vais essayer de faire plutôt 3-4. Et après le vélo, s'il y a au moins une sortie longue le week-end. On a fait 3 heures avec Laura par exemple ce matin. Et sinon dans la semaine, je refais ouais 2 sorties on va dire. Ça fait peut-être 3 vélos. Mais pareil en fait ça dépend tellement de même des fois de mes horaires de stage. Donc c'est un peu, je pense que mon entraîneur s'arrache un peu les cheveux parce que chaque semaine c'est différent et il faut tout changer, tout recommencer. Mais bon voilà. J'ai pas Alors, vraiment de semaine type. faut le préciser, on en parlera en fin d'interview, mais tu fais des études qui te prennent un temps fou et il faut encore arriver à placer une quinzaine d'heures, vingtaine d'heures de sport là-dedans. C'est costaud. Laura, de ton côté, pareil, si tu peux nous expliquer un peu ta semaine type, même si j'ai bien compris qu'en triathlon et surtout par rapport à vos emplois ou vos études, c'est assez compliqué, quoi. Bon, moi, ça va. Ouais, non, moi, au nombre d'heures, j'en ai aucune idée. J'avoue que je regarde jamais le nombre d'heures que je passe à m'entraîner. Moins que Alexia, je pense. Non, je Non, pense moi, je que suis c'est plus. pareil. Non, En ça plus, va. Ouais, peut-être. je sais que tes aquagym et tout, en plus. Ah ouais, mais ça, je les compte pas dedans. Non, ouais, pareil, je dois être à 5 de course à pied. Je dois avoir Mhm. 2 footings, une séance piste, une séance VMA, enfin VMA, plutôt SV1 et voire une longue le week-end. Après, à vélo, j'en fais une généralement en semaine, plus petite, par exemple 1 heure et demie ou 2 heures. Et une le week-end quand il n'y a pas de compète, du coup. Je roule pas trop, c'est vrai que voilà. Et après, en natation, bon, j'essaye 2, 3 fois semaine, mais c'est. Même si je suis maître nageur, c'est un peu le comble d'une maître nageur, mais en fait, je n'ai pas le temps de nager. Je suis au bord des bassins, j'ai envie de nager, mais je ne peux pas. Et, souvent, on vient pour l'ouverture et on finit à la fermeture, donc c'est assez compliqué. Mais avec le club de Dijon Natation, j'arrive à m'entraîner, mais une fois que la piscine est fermée, parce qu'ils s'entraînent après à la fermeture de la piscine, donc ça va. J'arrive à gérer un peu tout ça. D'accord. Alors, avant de passer à vos entraîneurs, on va parler. Alors, j'ai du mal à dire le nom de ton entraîneur avant, Alexia. J'ai dit Poitelette, c'est Poitelet, hein, c'est ça?
En ce moment, c'est Robin Potelette. Potelette. Ah, Potelette. Ah, j'avais bien dit alors. Alors, Mm. j'en profite justement avant de parler des entraîneurs. Je vois Yannick Henrion là, qui a liké. Ouais, likez un peu les vidéos pour leur donner un peu de visibilité. Si vous êtes sur le live, profitez-en pour la liker. Et je reprécise ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est important. Les lives ne restent que 30 jours sur Facebook. Moi, je vais télécharger d'ici 2-3 jours sur YouTube pour qu'on puisse garder au moins une trace de l'entretien. Les Facebook Live ne sont plus conservés que 30 jours. Voilà, allez, on va parler. Merci pour ceux qui font. Je vois Romain Dainville qui like également. Maxime Guery, merci, messieurs, dames. Fanny aussi, si jamais tu es là, n'hésite pas à liker. C'est celle qui modère avec moi. Alors, on va parler de vos entraîneurs. Laura, c'est Florian Schulz qui te suit actuellement en triathlon. Il est entraîneur au MGNT, il me semble. Est-ce que C'est tu ça. peux nous parler de votre collaboration? De maintenant, en ce Oui, moment? oui. Ok. Ben, moi, du coup, là, en ce moment, je travaille sur Dijon. Donc, je suis plus sur Nancy. Mais j'ai passé quand même quelques années à ses côtés à m'entraîner bon, quasi tous les jours, en fait, avec lui. Donc, Mhm. il me connaît très bien. Donc, je reste avec lui. Et puis, bon, c'est un coach, c'est un ami, c'est tout. En fait, notre flow, c'est le flow. Enfin, il est génial. Donc, au niveau des entraînements, en fait, moi, j'ai un plan type qui m'envoie le lundi. Mhm. Et bah, après, en fait, il connaît mon emploi du temps à la semaine quand je travaille. Si j'ai des après-midi, des matinées, si je travaille toute la journée et que ça va être compliqué. Et on arrive à jauger en fonction de ça. Donc, ouais, en fait, c'est vraiment un plan type le lundi matin que je reçois. Et puis après, dans la semaine, bah, si il y a des séances qui sont mal passées, si, bah, ok, là, je suis fatiguée, ok, là, j'aurai pas le temps parce qu'il y a ça qui s'est rajouté. Bah, en fait, on adapte en fonction. Voilà, sans trop se prendre la tête, on va dire. Ok, alors toi, Alexia, c'est Robin Potelette qui t'entraîne à Nancy. Pareil, même question. Parle-nous un peu de ta collaboration avec Robin. Bah, je pense que c'est un petit peu pareil que Laura. On a aussi, j'ai aussi mes plans à l'avance, 1 ou 2 semaines, enfin, je les ai pour 1 ou 2 semaines en général. Et enfin, on a une application qui permet de faire un petit peu des retours sur les séances sur le téléphone qui est assez pratique. Et Robin, il est super à l'écoute. Enfin, ouais, on fait des débriefs après les courses, après les séances. Il regarde pas mal aussi mes sensations sur les séances pour pouvoir adapter. Après, c'est pareil, comme ça, il m'entraîne depuis pas trop longtemps. Je pense qu'il y a peut-être encore des petits ajustements, mais pour l'instant, ça se passe super bien. On s'entend bien. Enfin, voilà, je sais pas trop ce que je pourrais rajouter. Ah, écoute, s'il écoute, il sera content d'entendre que la collaboration se passe très bien. C'était juste voilà, Ouais. pour aborder un peu et mettre en avant vos entraîneurs. On va enchaîner avec la question parmi les 3 disciplines du triathlon. Est-ce que vous auriez une préférence pour l'une d'entre elles? On commence par toi, Alexia. J'ai La déjà course cru à pied. comprendre, en tout cas celle que tu aimais le moins. Oui, bah alors la course à pied, oui, ça a toujours été ce que je préfère. Mais là, d'avoir un peu progressé en vélo, c'est en train de s'équilibrer en fait. Donc le vélo, j'adore aussi. Et la natation, alors j'aime bien, c'est peut-être la natation qui m'aime pas, mais comme j'ai commencé tard, je suis pas forcément très douée, mais je progresse. Donc ça, c'est quand même sympa. Même si je nage pas très vite, en fait, j'aime bien. C'est vrai que c'est agréable d'être dans l'eau. Donc ça s'équilibre petit à petit. Après, ça reste comme la course à pied depuis toujours que je préfère. C'est noté. Laura, de ton côté? Bah, moi, je dirais la course à pied aussi, hein. Parce que, bon, je suis nageuse à la base, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai tellement mangé de chlore que bah, prendre un peu d'air frais, ça fait du bien. Et j'aime bien aussi le vélo, mais il y a 2 ans, là, j'ai eu une petite chute à vélo. Donc, ça m'a un peu refroidi. Hmm. Là, je reprends confiance, donc ça va déjà beaucoup mieux. On a fait un stage là avec Flo au mois d'avril. Mhm. Au mois d'avril, où on a fait beaucoup, beaucoup de techniques. C'était vraiment un stage juste pour que je reprenne confiance en mon vélo. Mais ouais, j'ai encore un peu sortir pendant 3 heures à vélo, c'est pas ce qui me fait le plus rêver, quoi. D'accord. Ok, c'est noté. La Allez, course, on enchaîne avec la question. Avec les autres disciplines du triathlon, c'est-à-dire je veux parler du duathlon, de l'aquathlon, run and bike.
Est-ce que vous pouvez nous décrire le principe de chacune de ces disciplines? Parce que je pense que des personnes vont écouter le différé. On ne sait pas forcément ce que c'est un aquathlon, un duathlon ou un run and bike. Je vous laisse vous partager le travail. On commence avec toi, Alexia. Ça consiste en quoi le duathlon? Alors le duathlon, nous le format qu'on fait sur les grands prix, principalement, c'est un enchaînement course à pied, vélo, course à pied. Et le format qu'on fait le plus souvent, c'est 5 kilomètres de course à pied, 20 à vélo et 2,5 de course à pied. Donc c'est assez intense au final. Donc pareil avec les transitions qui sont hyper importantes. Et après, il existe des formats des fois soit un peu plus longs ou aussi un peu en relais. Ça c'est vraiment compliqué à expliquer, même moi au début à Au comprendre, j'ai début, eu du on mal. riait, mais Restons dans la vulgarisation. C'est déjà Mais très bien. sinon, c'est ce qu'on fait en Grand Prix, c'est 5 kilomètres à pied, 20 à vélo, 2,5 à pied. Et D'accord. voilà. Et un aquathlon, Laura, t'en parlais tout à l'heure. C'est quoi un aquathlon? bah, l'aquathlon, c'est un triathlon sans le vélo. C'est natation, course à pied. Et le format, on va dire basique, c'est 1 km de nage et 5 kilomètres de course à pied. Ça, c'est D'accord. le format S. Ok. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez intense en termes Ah oui, de. oui, c'est aussi très intense, hein. Ça dure pas très longtemps et on est à fond tout le temps, quoi. Après, souvent, tu as plusieurs tours avec des éliminations, des Bah, demi-finales, ça des choses comme dépend. ça en aquathlon. Ouais. Ouais. Ça dépend en fait, parce que par exemple, au niveau FF3, c'est que une fois Mm. 1 km et 5 kilomètres de course à pied enchaînée. Après, tout ce qui va être aquathlon de Vittel, aquathlon du Luxembourg en ligne d'or, ils appellent ça. Là, c'est réduit, il y a plusieurs séries. Et là, on est plus sur du 250 de natation. Mhm. On sort de l'eau et on a 1 kilomètre de course à pied. D'accord. Et ça, généralement, il y a des séries, des quarts de finale, des demi-finales et des finales. Et chacune est éliminée jusqu'à la fin. Ok. Et on termine avec le run and bike, hein, qui est peut-être un peu plus connu, parce qu'on c'est plutôt à la mode entre guillemets. On entend parler énormément. En quoi ça consiste, Alexia? Et ben, le run and bike, c'est on est en binôme. Et en fait, le principe, c'est que tout le monde doit, enfin, les deux membres du binôme doivent franchir la ligne d'arrivée en même temps. Et il y a un vélo pour les deux. Et donc, on se le passe. Souvent, celui qui est en vélo, ça dépend des règles sur les run and bike, peut prendre de l'avance, poser le vélo, repartir en courant. Et celui qui arrive ensuite reprend le vélo, redouble, etc. Il y a des formats où des fois on est obligé de rester à côté. Donc, il faut se répartir, un qui court, un qui fait du vélo, changer quand on est fatigué. Et c'est assez sympa parce que du coup, il y a vraiment l'esprit d'équipe d'être à deux. De se dépasser, voilà, à deux. Merci, mesdames, pour la présentation des disciplines. On a encore 4 questions et on aura une petite anecdote. J'ai trouvé une anecdote. Alors, c'est une de vous deux qui m'a donné l'anecdote. Alors, vous allez voir. Donc, ça sera à l'autre de m'expliquer la situation. Alors, on va passer à votre palmarès. Je l'ai énuméré en introduction. J'ai vraiment pris le temps. Mais ce qui m'intéresse, c'est si vous avez une ligne de votre palmarès dont vous êtes le plus fier. Ça serait laquelle, Alexia? J'avais pas réfléchi à cette question. Enfin, je sais en Quelque fait, je chose qui saurais t'a marqué, hein, je parle de fierté, c'est pas forcément la plus grosse course ou le plus grand ouais, résultat. il y a plusieurs choses qui m'ont marquée, mais je pense qu'un des meilleurs souvenirs que j'ai, ça va être d'avoir gagné le run and bike avec Laura en universitaire parce que même si c'est universitaire, être championne de France, j'avais l'impression d'être un peu, pas sur le toit du monde, mais ça m'arrivera probablement peut-être plus dans ma vie. Je sais pas trop si je vais refaire encore trop de sport universitaire, mais ça a été ouais pas mal de d'émotions je trouve. En plus je venais de commencer il y a pas trop longtemps un peu le tri donc les run and bike tout ça et ça a été vraiment quelque chose dont je me rappellerai longtemps. Merci. Laura, je suis sûr qu'elle va me répondre la même chose. Bah, pas trop. Ah d'accord. Non, Oh non, bah, non. désolé En vrai, Alexia. c'est vrai que j'ai adoré. C'était bah, forcément quand on est en équipe, c'est fou. Bah non, moi c'était il y a 2 semaines là, hein, il y a eu bah, justement la D2 là, le Grand Prix où bah, j'ai gagné le Ah jour oui. de mon anniversaire. On gagne par équipe. Enfin, c'était incroyable. C'était incroyable. Donc bon, moi c'est vraiment cette compétition là qui m'a beaucoup touchée émotionnellement et qui m'a fait le plus d'émotions, on va dire. Ouais. C'était à Ville Time, hein, c'est ça?
Non, pas du tout. Saint-Grégoire. Saint-Grégoire, oui, je Ouais, confonds. près de Rennes. Peut-être c'est en Alsace. Non, c'était la semaine dernière même. Le 25, hein, il me semble. Ouais, 25 mai, ouais. Donc c'était le jour de ton anniversaire où tu as eu tes En fameux plus. 23 ans. Puis en plus, toute la journée, j'ai eu des super stickers avec ma tête dessus, collés à toutes les voitures, à toutes les affiches. On ne se demandera pas qui a eu cette magnifique idée. Alors, Mais il y a pas mal de monde ce soir. Par contre, zéro commentaire. Et les gars, il faut peut-être un petit peu animer le chat, hein, les triathlètes, là, on se réveille. Non, mais profitez-en un peu pour préparer déjà 2-3 petites questions aussi à poser en fin d'interview. On a bientôt terminé. Alors, c'est plus long que d'habitude. On est avec 2 athlètes. Donc, préparez vos questions. Vous pouvez déjà les mettre dans le chat. Moi, je regarderai tout à l'heure. On a encore 3 questions. J'ai dit 2, c'est 3. Vous êtes jeunes, mesdames. Vous avez déjà prouvé vos qualités, mais j'imagine que vous avez des objectifs sportifs à moyen long terme, tout de même, et certainement dans différentes disciplines, athlétisme compris. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois, les prochaines années, Laura? Déjà, par équipe, c'est la montée en D1 de duathlon. C'est vrai que je pense qu'on l'attend tous, enfin toutes. Donc, c'est ce qu'on espère le plus par équipe. On a monté aussi une équipe de D3 de triathlon. On va voir si ça va passer en D2 de tri. Il nous manque des nageuses, mais je pense que c'est jouable. Il faudra voir en finale. Et la demi-finale, surtout, s'il n'y a pas de problème. Et sinon, individuellement, là, j'ai le triathlon de Gérardmer en septembre. J'aimerais bien soit refaire un podium, soit être au moins dans le top 5 au niveau élite. Je pense que ça, c'est un de mes premiers objectifs. Et puis, peut-être abaisser un peu mon temps sur 10 bornes et semi-marathon. C'est l'hiver prochain, en décembre et janvier. Ça sera à Taon-les-Vosges alors? Ouais. Oui, chaque année, c'est Taon-les-Vosges. C'est très, très bien comme course. C'est à côté de chez C'est moi. très prisé pour son circuit Ouais, roulant. très roulant. Voilà. Normal, il y a tellement de records personnels qui tombent sur cette course. C'est top. C'est top. On est d'accord. Alors moi qui vis en Alsace la plupart du temps, je n'ai jamais entendu autant d'Alsaciens partir à Taon-les-Vosges sur cette période-là. C'est ça. Même moi, à Dijon, j'en entends parler. D'accord. Alors, on enchaîne avec toi, Alexia. Un objectif à moyen, long terme? Oui, alors pareil, la montée en D1 de duathlon, ça fait plusieurs années qu'on bosse pour ça, donc j'espère que ça va passer. Du coup, je fais un Ironman en août, donc c'est la première fois là que je me lance un peu sur du long, voire du très long. Donc j'espère que ça va bien se passer. Et pareil, j'aimerais bien baisser mes chronos. Je suis vraiment pas très loin du sub 36 sur 10 km et du sub 1h20 sur semi. Il me reste quelques secondes à grappiller. Après, ça va dépendre aussi de comment se passe l'internat. Vu que je suis interne l'année prochaine, je sais pas comment je pourrais m'entraîner, donc on verra bien. C'est un peu encore un peu flou. D'accord, on va en parler tout à l'heure justement de vos études. Là, je voudrais qu'on parle, on arrête le sport, la partie sport, on rentre dans quelque chose de plus personnel. J'aimerais qu'on aborde votre amitié. Alors, quand j'ai proposé l'invitation à Alexia, elle m'a tout de suite dit, est-ce que c'est possible de faire cette interview avec Laura? Alors moi, au départ, j'avais prévu de vous inviter séparément. C'est vraiment grâce à Alexia qu'on a fait cette interview croisée. J'ai compris qu'il y avait une sacrée amitié entre vous deux. Alors, sans rentrer, voilà, on n'est pas là pour faire de la télé-réalité, hein, mais parlez-nous un petit peu de cette amitié qu'il y a entre vous, comment elle s'est mise en place. On s'est rencontrés sur une Oh non, compète mais de si tu sport racontes universitaire. la vraie anecdote, tu la racontes pas. Non, On s'est rencontrés sur Ah, il y en une avait veille une d'anecdote. universitaire. oui, c'est vrai. Non, on s'est rencontrés sur des courses universitaires. Je sais pas, ça a tout de suite matché. Et comme je suis arrivée dans son club, j'ai demandé plein de conseils et bon, on n'était pas les deux seules filles au club, mais peut-être au début du même âge, ouais, enfin. Et du coup, on s'est tout de suite entendu et j'ai passé. Après, on commençait à dormir l'une chez l'autre pour aller s'entraîner le matin, machin. Enfin, on a commencé à vraiment, on s'entraînait tout le temps ensemble jusqu'à ce que Laura parte à Dijon. Oui. Et Mais ouais, du coup, c'était pas que dans le sport, quoi. Enfin, au final, on s'est vu très vite en dehors aussi. Ouais, après, c'est vrai que le sport, ça crée vraiment de belles amitiés, quoi. Donc, ouais, voilà. Laura me ramasse souvent la petite cuillère quand je rate mes courses. Voilà. Je suis bien contente d'avoir Laura pour lui faire un Bon, câlin, quand tout tu l'as ça. réussi, hein.
dans les deux cas. Hein. Ouais. Mais Bon. ouais, non, ouais. Oui, C'est vrai vas-y, Laura, si qu'Alexis, tu veux rajouter non, quelque mais chose. c'est vrai que voilà, maintenant que je suis sur Dijon, on arrive à se voir, du coup, soit pour des entraînements, soit même en dehors, en fait. On fait des soirées, on se voit, voilà, on se voit en dehors de tout ça. Très bien. En tout cas, j'avais déjà eu une interview croisée avec deux personnes au même endroit. C'était un couple d'athlètes. Maintenant, l'idée va être d'en faire régulièrement des interviews croisées avec peut-être même 3 ou 4 athlètes. On verra. Merci Alexia pour la proposition. C'était une très bonne idée. On va passer à vos études. Alexia, tu es en 6e année de médecine à la fac de Nancy. Vers quelle spécialité tu souhaites t'orienter et comment tu fais? J'en ai un peu parlé avant pour t'articuler entre les études et le sport. Alors, je m'oriente vers, pour l'instant, a priori, la médecine physique de réadaptation et la médecine du sport. Donc là, je vais avoir les choix à faire cet été en fonction des résultats du concours. On aura les résultats, je pense, la semaine prochaine. Mais je pense pas changer d'avis si j'ai toujours voulu faire ça. Donc voilà, rééducation, médecine du sport. Et comment je fais? Bah, c'est un peu de l'organisation presque au jour le jour. J'ai réussi depuis l'année dernière à avoir un petit aménagement avec la fac. J'ai 2 demi-journées de stage en moins. Donc quand je suis en stage, ça me permet d'avoir un petit peu de temps en plus pour m'entraîner. Des fois, quand il faut caser 2 entraînements dans la journée, bah, je peux les enchaîner l'après-midi en prenant mes 2 après-midi dans la semaine. Et après, bah, c'est vrai qu'il faut caser aussi les révisions, etc. Là, j'ai fini les examens, donc il me reste plus qu'un stage cet été. Ensuite, je serai interne, donc je sais pas comment ça va se passer l'année prochaine. Mais en tout cas, pendant l'externat, ouais, c'était beaucoup d'adaptation. Genre, si je quittais plus tôt un jour, je disais, ah bah là, finalement, j'ai le temps de faire ça, donc on va mettre la sortie plus longue à ce moment-là. C'est un peu s'adapter très très rapidement. À l'époque, c'était Florian qui m'entraînait, et du coup, il faisait ça très bien, il était réactif, et ça s'est toujours plutôt bien passé. D'accord. Voilà. Merci. Laura, toi, tu es maître nageuse à Dijon et enseignante en activité physique adaptée. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Dans une clinique. Également dans la Cité internationale de la gastronomie et du vin, Dijon. Quel cursus tu as suivi pour accéder à ces métiers et raconte-nous tes journées de travail, vu que tu as 2 activités. Ouais. Moi, j'ai fait le bac S. Parce qu'à l'époque, maintenant je sais que c'est plus ça, mais moi j'étais la dernière session du bac S. J'ai connu encore ce nom-là, mais bon, moi je suis un vieux, alors oui, je sais ce que c'est. Après, j'ai eu 3 années de licence STAPS à Nancy, où justement j'ai eu mon diplôme en activité physique adaptée. Et derrière ça, j'ai fait 1 an de BPGEPS AAN pour être maître nageur. D'accord. De base, je voulais pas être maître nageur en fait. De base, je voulais travailler plutôt en balnéothérapie, faire de la rééducation au milieu aquatique. Et au final, j'ai déménagé sur Dijon pour raisons personnelles. Donc, j'ai trouvé directement ce métier maître nageur. Donc là, je suis actuellement maître nageur dans une piscine, qui s'appelle la piscine du Carrousel, voilà, sur Dijon, qui me plaît, hein, j'adore. C'est quand même un super métier, un très très beau métier. Et en parallèle, j'ai trouvé aussi, en fait, je fais quelques remplacements pour garder quand même un pied dans le sport santé, dans une clinique en oncologie avec des femmes atteintes de cancer du sein, cancer du côlon. Enfin, il y a vraiment tout type de cancer D'accord. dans cette clinique. Voilà. Ok, merci. Alors, je fais juste une parenthèse. Les commentaires fonctionnent pas. Parce que j'étais en train de regarder le portable à côté, je commençais à me poser des questions. Vu le monde qu'il y a, il n'y a rien qui passe. Ah. Alors, Fanny, je te réponds en live, non, je ne vois pas tes commentaires. Maintenant, les autres, si vous voulez bien faire juste un test et on reprend le fil de l'interview, mais il y a un bug, à mon avis, au niveau des commentaires. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est une plateforme gratuite. C'est pas au top du top. Allez, dernière question traditionnelle, question de fin d'interview. Il n'y a pas que le sport dans la vie, normalement. Hein, vu vos emplois du temps, à mon avis, ça va être compliqué de caser d'autres choses. Mais est-ce que vous avez d'autres passions, mesdames? Alexia? D'autres passions, j'ai pas spécialement le temps, mais après j'aime bien toucher un peu à tout. Donc quand j'ai le temps, je dessine. J'ai pris un peu de cours de musique quand j'étais petite, donc j'ai toujours mon petit synthé. Je fais du piano quand j'ai un peu le temps. Sinon, passer du temps avec ma famille, mes amis.
En vrai, quand je peux aussi voyager un petit peu, voilà, mais c'est vrai que le triathlon ou la médecine, ça prend déjà beaucoup de temps et j'ai presque pas le luxe de pouvoir avoir d'autres passions, mais j'aimerais bien. J'aime un peu tout, en fait. Je comprends, je comprends. Quand on entend vos emplois du temps, vos compétitions tous les week-ends. Voilà, Laura, à toi. D'autres passions éventuellement? Bah, moi, c'est pareil, en fait. J'ai pas vraiment de passion. Je regarde des séries. Oui, Je oui, faisais oui. de la guitare quand j'étais petite, mais j'en fais plus du tout. Maintenant, j'ai arrêté. Donc, voilà. Ouais, non. Tu J'ai regardes pas des vraiment de séries? passion en dehors du sport. Tu regardes J'aime des bien séries? faire du shopping sur Internet, comme toutes les filles, je pense. Ça, j'ai une addiction là-dessus, mais c'est pas une super passion. Faut pas tomber là-dedans, mais ouais, non. Ok, ça marche. Alors, je vois que Guy Lee a réussi à faire un commentaire. Bravo, Laura. Les autres, allez-y, hein, parce que là, j'ai quand même un doute. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas chez tout le monde. En tout cas, on a terminé avec les questions. Je vous remercie vraiment, sincèrement, mesdames. Je vais vous expliquer une anecdote. Alors, attendez, je regarde juste. Je vois les questions qui m'arrivent par SMS. Ça sera plus simple. Madame a des questions. Il y a d'autres questions. Alors, j'ai Céline Sticker qui écrit un grand bravo à Laura pour cette fulgurante évolution et bravo Alexia de pouvoir conjuguer médecine et sport. Tout à fait d'accord, Céline. Euh, je parle de l'anecdote et on fera les questions tout à l'heure. J'en ai quelques-unes. Alors, si je vous dis run and bike, problème mécanique, magasin de réparation, qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, je laisse celle qui ne me l'a pas donné réagir. Elle va tout de suite réagir. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est vrai que en fait, même pas 1 heure avant la course, on démonte le vélo de Alexia là, Mhm. le VTT. Sauf qu'en fait, bah, c'est un VTT avec des disques et quand on serre les freins, bah, les disques ils se collent. Quand on met pas Oui. de petit embout, un petit papillon, quelque chose. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, mais impossible de mettre la roue. Là, c'est bloqué, on ne pourra pas faire le René Bike, donc compliqué. Donc, on a filé dans le magasin de vélo qui était ouvert le plus proche. Et, euh, et ouais, on était en plus, on n'avait pas mangé. Enfin, c'était la catastrophe. On mangeait dans le magasin de vélo. Le mec, il était au bout et il disait, mais ça va aller, vous inquiétez pas, nous, ça ne savait pas faire. Donc, on était un peu en stress. Et puis au final, on est arrivé sur le lieu de la compète. Et puis, bon, tout s'est bien passé, hein. On est arrivé à temps, à l'heure, avec les dossards et tout. Mais c'est vrai que c'était un petit stress, quoi. Et ça a donné quoi au niveau du résultat, vous vous souvenez? Bon, on On a avait gagné. gagné. Ouais, Ouais. bah, voilà. Au final, la montée de stress, ça a fait tout. Montée d'adrénaline, ça vous a permis en fait de gagner par la suite. Ouais. J'ai terminé avec les anecdotes. Donc, c'est Alexia qui m'avait donné cette anecdote que vous aviez en commun. J'ai un peu gratté à gauche à droite. Bon, on n'avait rien de Ouais. particulier. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas tant d'anecdotes que ça. Plus sur nos équipes de duathlon avec des tatouages à l'envers, des filles qui collent des stickers sur Mais le c'est pas vélo. nous, donc Mais c'est pas nous, donc en fait. C'est les copines du club alors qui Eh ont. ouais, D'accord. eh ouais. Elles se reconnaîtront parmi celles qui sont Oh en oui. train de nous regarder. Euh, il y a Fanny qui demandait, y a-t-il des entraînements spécifiques où vous travaillez les transitions de triathlon? On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez un entraînement spécifique? oui. Bah oui. En Ouais, fait, ouais. on n'en fait pas. Souvent, on leur fait un petit peu avant le début de la saison. Moi, Robin, il m'en avait prévu un, je sais plus, il y a 2 mois, où on se met un peu sur un parking, on prend le vélo, les chaussures, on se met en condition vraiment de course. Et puis Mhm. on s'entraîne aux transitions. Alors j'ai pas trop fait, celle pour le triathlon avec la combi, mais celle Mhm. du duathlon par contre, ça on le fait, régulièrement, au moins faire une petite mise à jour avant la saison des DU. Mm. Voilà. Une fois, on en avait fait aussi, enfin même plusieurs fois à la piste. Mmh. Souvent, c'était après une séance piste. Mmh. Ben, Mhm. on ramenait nos vélos en fait et bon, c'est pas en fait enfin c'est pas trop énergétique, énergivore, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai qu'après une grosse séance, on peut quand même se dire allez, on fait 2 3 passages. C'est juste un coup de main à prendre donc Faut juste se concentrer, quoi. ouais. Ok, parfait. Allez, je laisse encore 2 minutes. Allez-y, là, les connecter pour mettre soit une remarque sympathique ou une question. Je meuble en attendant en vous expliquant que là, au mois de juin, on va encore inviter une lanceuse de javelot, Anaëlle Tremblois,
Également, alors que je ne dise pas de bêtises, le président de l'AC Saint-Dié-des-Vosges, l'Athletic Club Saint-Dié-des-Vosges, Jérémy Poilet, avec qui on va conclure un peu ce que j'appelle la saison 1. Je fais le mode Netflix là. Saison 2, on aura, je suis en train de travailler dessus, je suis en contact avec Benjamin Choquer. Voilà, je rame. Benjamin Choquer. Ouais, c'est sympa et je le remercie infiniment. Alors, c'est un peu par le biais de Monsieur Mangel, David, qui est conseiller technique national et beau-frère, qui m'a un peu aidé pour le réseautage, on va dire. On aura Après, également… Benjamin, généralement, il est très ouvert. Hein. Bah, c'est le cas. Alors, Donc, sans vouloir de débat, il y a des gens plus abordables que d'autres. Benjamin en fait partie. ouais. Oh, ouais. Franchement, Voilà. c'est un chouette gars. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on est en train de préparer. Quand je parle de saison 2, ce sera peut-être même déjà au mois d'août, mais en tout cas, on aura aussi Clémence Antoine, championne de France du 5 km et du 10 km chez les cadets, et Loué Ouera, champion de France du 800 mètres. Voilà. Ça, c'est pour la suite. Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Il y a du monde ce soir, les gars. Alors, soit ça marche pas, les commentaires, excusez-moi si je vous gronde pour rien, parce qu'effectivement, il y en a chez qui ça a l'air de passer et d'autres pas. Sinon, c'est pas grave, la vidéo sera disponible. Vous posez des questions, on les fera parvenir à ces mesdames, que je remercie encore infiniment d'avoir pris du temps pour échanger sur leur expérience, sur leur passion, qui est le triathlon notamment, la course à pied aussi en particulier. Et je vous souhaite bonne continuation. Je vais suivre encore régulièrement vos résultats. Et je vous souhaite de réussir vos études aussi, enfin tes études, Alexia en particulier. Laura, tu es déjà dans le monde du travail. Merci à vous pour les interviews, c'était super sympa. Avec plaisir. Et donc, si jamais je vous vois nous faire une performance de fou, on garde contact. Ça sera l'occasion de refaire une interview. Voilà. Allez, bonne soirée, mesdames. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Alors, j'arrête. Je voulais arrêter et je vois une petite blagounette de Clément Hubrecht qui dit « Vous vous dopez ?» À quoi? Au Fanta éventuellement ou au Coca? Mais au Morten. Je me dope au Morten maintenant grâce à lui. Bon, ça coûte cher. Clément, au moment où je voulais conclure, tu nous sors un peu d'humour. T'es arrivé tard là. Ou alors ça marchait peut-être pas au niveau des commentaires. Alors, si tu as encore quelque chose à nous dire, Clément, sinon on va arrêter. Oh, mais je pense qu'on peut arrêter là. On va arrêter là-dessus. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous ceux qui nous ont regardés. À bientôt. Ciao.